Amis pêcheurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Jeff Lighting. Aujourd'hui, réalisation d'un montage parachute. Pour la réalisation de la mouche, je vais utiliser un hameçon taille 10 en droite. Je vais utiliser une soie de montage jaune fluo pardon. Je vais utiliser 5-6 brins de pardot. Je vais utiliser 2 plumes de cul de canard blanches pour le toupet. Je vais utiliser une plume de cul de canard jaune canari pour le thorax. Passons tout de suite à la partie montage. Alors, pour la partie montage, prenez votre soie de montage. Commencez à 2 mm de l'œillet. Allez jusqu'à la courbure de l'hameçon. Voilà. Coupez l'excédent de soie. Prélevez 5-6 fibres de pardot. Voilà, comme ceci. N'oubliez pas de penser à vos distances. Fixez les fibres. Voilà. Revenez jusqu'aux 2/3 de la mouche en emprisonnant les fibres pour avoir un corps bien propre. Coupez l'excédent. Fixez vos 2 plumes de cul de canard pour former le toupet du parachute. Voilà. Revenez jusqu'à l'œillet en emprisonnant les 2 fibres. Coupez l'excédent. Relevez le cul de canard et tournez autour pour faire une place nette pour pouvoir enrouler la suite. Hop. J'ai tendance à lui faire un croisé pour le début, pour la fixer droite. Voilà. Comme ceci. Je viens enrouler, si j'y arrive bien sûr. Voilà. Revenez jusqu'à la courbure de l'hameçon et formez un corps. Un corps conique de la courbure jusqu'aux 2/3. Voilà, formez un corps. Le corps n'a pas besoin d'être trop volumineux, mais il lui faut quand même une certaine couche pour arriver à avoir un effet corps. On ne demande pas d'avoir un surplus de matériaux, mais on demande à ce que le corps soit quand même assez volumineux. Voilà. Voilà, comme ça. Faites un dubbing boucle. 2 tours autour de l'hameçon, 2 tours autour de la boucle, 2 tours autour de l'hameçon. Revenez jusqu'à l'œillet. Voilà. Bloquez votre soie avec le whip finish. 2-3 tours pour plus de sécurité. Voilà. Prenez votre plume de cul de canard. Prenez juste les fibres, sans le rachis. Comme ceci.
rassembler le tout, couper le bout des fibres, voilà, et placez-les dans votre dubbing boucle. Placez-les non pas au milieu des fibres, mais vraiment sur le bord, pour avoir une certaine longueur. Voilà, plus grand d'un côté que de l'autre. N'hésitez pas à égaliser les fibres. Et commencez à twister. Twister pour que les fibres soient bien emprisonnées pour pouvoir faire des enroulements propres sans que ça se détache. Et commencer les enroulements. Je ne vais pas tourner autour du parachute, mais je vais tourner autour de l'hameçon et en même temps autour du petit toupet. Alors je rabats les fibres, toutes d'un côté, et je fais mes enroulements. Je rabats mes fibres vers le dessus. Voilà. Je reviens jusqu'à l'œillet. Je bloque l'excédent du dubbing boucle. Je coupe. Et je vais former une tête. Voilà. Je vais prendre mon whip finish pour le final. Je tourne. L'avantage avec le whip finish, c'est que ça a toujours l'air de finir les têtes bien propres, bien rondes. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je coupe l'excédent. Je coupe toutes les fibres qui dépassent en dessous de la pointe. Tout ce qui est en dessous, je coupe. Tout ce qui est au-dessus, je laisse. Ça va faire quelques pattes. En même temps, ça va former mon thorax. Et la mouche est terminée. C'est une mouche que j'utilise en lac comme en rivière. Des fois, elles sont joueuses, des fois, elles ne le sont pas. Voilà. Le montage est terminé. J'espère que ma version du montage parachute vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Tous nos liens en description. A bientôt pour un nouveau montage. Bonne pêche à tous.